Bonjour à tous. Alors, je suis heureux d'être là. Je suis cofondateur de Majestai. Majestai, c'est une start-up tunisienne spécialisée en data science. Et puis, on développe nos propres technologies de data analytics, donc pas uniquement l'intelligence artificielle. Et c'est par là que je veux commencer. Donc, pour moi, l'enjeu, enfin pour nous à Majestai, l'enjeu, c'est pas uniquement un enjeu technologique d'intelligence artificielle, c'est un enjeu de data science. Donc, c'est un concept un peu plus large qui englobe aussi pas uniquement le traitement et l'extraction des connaissances des données, mais aussi la datification au départ. Et donc, je commence par resituer un peu le débat autour des data science et pas uniquement de l'intelligence artificielle qui est un subset en fait de ça. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si le data science c'est une langue, il suffit pas d'avoir un dictionnaire pour la parler. Et il suffit pas de la parler pour pouvoir écrire une œuvre dans cette langue. Et pour parler de la Tunisie, je pense qu'il nous faut deux choses pour vraiment repositionner notre modèle économique par rapport à cette nouvelle donne. Karim a très bien exposé les enjeux et les paramètres qui sont liés à ça. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, je dirais qu'il nous faut un peu plus d'humilité par rapport à ce qu'on est en train de faire en data en général et d'ambition. C'est-à-dire que les cartes sont rebattues, on peut absolument arracher notre place dans cette nouvelle donne. Alors, pour être bref, je veux exposer une sorte de les jalons, si vous voulez, de cette réussite, de ce passage en fin de compte de notre économie vers un nouveau modèle. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'être technology-driven, mais d'être data-driven, ou d'être knowledge-driven plutôt. Donc, c'est vraiment un passage vers une économie de la connaissance. Les données et l'intelligence artificielle peuvent nous accélérer vers ce passage, c'est-à-dire permettre finalement de s'accaparer une part plus importante de la chaîne de valeur, des chaînes de valeur sur lesquelles on se positionne comme pays. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais parler de la gouvernance des données. Il ne suffit pas d'avoir la volonté et la technologie et un écosystème innovant. Il faut vraiment regarder les données comme étant un actif et pas une sorte de consommable. Regarder les données comme un actif à l'échelle de l'entreprise, mais lorsqu'on est à l'échelle d'un pays, c'est une richesse. Et une richesse, il faut l'utiliser, la réutiliser. C'est une richesse particulière parce que plus on l'utilise, plus on en génère, plus elle est génératrice de nouvelles connaissances, incrémentales, voire même disruptives. Donc, il s'agit au niveau du pays d'avoir une sorte de gouvernance des données qui permet d'avoir l'usufruit des données, peu importe celui qui la possède, ces données-là. Et je vais tout à l'heure donner des exemples très, très concrets par rapport à ça. Alors, deuxième chose, c'est un cap très, très clair. Alors, Karim a parlé très, très bien de ce qui est en train d'être fait et c'est très bien. On est lancé dans la bataille. Par contre, ce n'est pas encore gagné. Il faut vraiment accélérer. Et pour accélérer, il nous faut un cap qui est à l'abri des tiraillements politiques. Il nous faut un cap sur 10 ans, sur 20 ans, où les changements dans la sphère et sur l'échiquier politique n'impactent pas cette transition qu'on va engager comme nation. Ça, c'est extrêmement important parce que sinon, on va redémarrer à zéro à chaque fois, on va recommencer, on va avoir une autre vision, etc. Donc, il nous faut finalement une sorte de plan Marshall où on va se mettre d'accord sur 20 ans, voilà ce qu'on va faire pour repositionner notre économie sur la chaîne de valeur mondiale. Alors, 3 petits chantiers pour commencer. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais peut-être pour être un peu plus concret et puis avoir quelque chose de tangible à l'issue de ce webinaire, je vais proposer deux chantiers. Un chantier climat des affaires et puis un deuxième chantier healthcare. Alors, le chantier climat des affaires, ça fait des années. Moi, je suis expert comptable de formation, donc je sais de quoi je parle. Ça fait des années qu'on nous parle de l'environnement des affaires, il faut l'améliorer, etc. Faute de quoi, on a 4 ou 5 bases de données où il y a les données sur les entreprises. Et le ministère qui est en charge des PME
organise ça, donc c'est pour ça que je commence avec ça. Il y a au moins 5 bases de données qui contiennent les informations sur les entreprises tunisiennes. La Banque centrale, l'INS, le Registre central du commerce, le répertoire national des entreprises et puis le ministère des Finances. Faute de quoi, lorsqu'on a besoin de connaître quelles sont les entreprises qui sont impactées par le Covid, on lance une nouvelle plateforme pour dire vous pouvez vous inscrire. Et ben, c'est un chantier où on peut très très rapidement, dans les 6 mois, mettre une sorte de SME Health Eye, une solution nationale qui va être détenue peu importe par qui, mais qui va permettre à tout le monde d'utiliser ces données-là, de les valoriser pour comprendre où sont nos entreprises, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles génèrent, pas uniquement à travers l'INS, mais vraiment en temps réel, et puis de pouvoir agir sur ça pour anticiper leurs difficultés, pour les aider, et puis pour alléger la bureaucratie. Deuxième, c'est, je ne sais pas si en termes de temps, je suis encore bon ou pas. Encore 30 secondes, allez. Allez, 30 secondes. Deuxième chantier, healthcare. Il y a énormément de données sur la santé en Tunisie. Bien évidemment, en respectant les règles de privacy et de sécurité des données, il faut vraiment qu'on passe à une médecine de précision en Tunisie. Nous, on a eu l'expérience à Magesta avec les ministères de la Santé au cours de la crise de Covid, où on a travaillé sur la caractérisation fonctionnelle du SARS-CoV-2, des gènes du SARS-CoV-2. C'est un travail qui se passe en laboratoire normalement. On l'a fait avec notre intelligence artificielle depuis début février. Et notre proposition, c'est de dire il faut vraiment qu'on décloisonne ces données-là pour permettre une médecine de précision. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille sur les souches nationales, enfin les souches tunisiennes du SARS pour l'instant. Donc l'idée, c'est un deuxième chantier, Healthcare Data en Tunisie, e-health, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des hôpitaux, il faut vraiment être dans l'innovation par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a été appelé aussi à participer comme Magestaï à deux consortiums de precision medicine pour mettre en place des solutions innovantes en e-health à l'échelle européenne. Voilà. Et ma recommandation, ce serait d'arrêter de regarder les données comme un consommable et de faire comme les GAFAM, c'est-à-dire les traiter à l'échelle nationale comme une véritable asset, un actif. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on soit use case driven, il faut vraiment qu'on soit data driven. Il ne faut pas juste faire sauter au cas d'usage et dire que voilà, chase the buzz en fait. Hein? On a digitalisé juste parce qu'on peut faire, je sais pas moi, un extrait de naissance en ligne. Ce n'est pas la digitalisation. Ça. Donc, un peu d'humilité. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose en ligne que c'est de la digitalisation. En fait, il faut dissocier digitizing, ce que Mariam fait très bien avec sa startup, c'est transformer des données qui sont figées en des données utilisables. C'est très bien, il faut le faire, mais c'est pas ça la transformation digitale. Digitization, c'est l'optimisation des processus à l'échelle, c'est très bien, il faut le faire, mais c'est pas ça la transformation digitale. La transformation, c'est vraiment réinventer les manières de faire, réinventer les services aux citoyens, mais aussi les services des entreprises à leurs clients finalement. Et le monopole des données, ce n'est pas vrai parce qu'il y a autant de données sur les citoyens, sur la santé, sur les entreprises, qui sont auprès des entreprises, donc pas sous les mains des GAFAM, et qui sont auprès de l'État, donc aussi pas sous les mains des GAFAM. Et le modèle à réinventer, c'est de donner à l'écosystème local, pas nécessairement uniquement ouvrir la porte aux GAFAM, mais nous donner un peu de temps pour qu'on se fasse des poumons en local, sur les données locales tout d'abord, et après de nous permettre de faire ça à l'international, en Afrique et puis ailleurs. Donc voilà, c'est ça ma recommandation. Merci beaucoup. Merci pour la recommandation.